Julien Manigard, vous êtes à la tête de l'entreprise familiale de vente de vin et alcool depuis 8 ans, une enseigne qui va d'ailleurs bientôt fêter ses 140 ans. Mais vous êtes sans cesse appelé pour goûter des nouveautés. Vous êtes presque harcelé, Julien? Oui, un peu par tous les producteurs en France qui essayent de trouver de nouveaux circuits de distribution. Donc, on goûte beaucoup et on répond aux appels. Vous goûtez environ combien de vins ou alcool par semaine ou par mois? Par semaine, on doit être à une dizaine, mais en fait, on fait des grandes séances de dégustation qui se font souvent dans le jardin parce que des fois, on tombe sur des choses qui sont un peu plus particulières et faut être pas loin pour cracher. Oui, donc en fait, au lieu de cracher dans un crachoir, vous crachez parfois dans votre pelouse et vous avez des souvenirs avec ça d'ailleurs, non? Oui, 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 ben, des très bonnes surprises, hein, avec des vins qui ne payaient pas de mine et qui ont été vraiment des petites pépites, comme des choses où on s'attendait à quelque chose de bien. Et heureusement qu'on était dans le jardin, parce que le crachoir, on n'attendait pas pour le trouver. Parce qu'une de vos difficultés, c'est qu'on vous voit, vous êtes partenaire d'énormément d'événements en province de Luxembourg et dans la région d'Arlon. C'est que pour ces associations, elles doivent faire du bénéfice, donc vous devez trouver des vins pas très chers. Et ça, c'est vraiment difficile et qui soient bons. Oui, voilà. Donc, pour, je veux dire, une centaine d'échantillons dégustés, on a peut-être un ou deux vins qui vont sortir du lot et puis voir la faisabilité. Mais comme vous le dites, il faut laisser de la marge aux associations pour qu'elles puissent être attractives et continuer à travailler correctement. Donc c'est des partenariats qui vous font parfois un peu mal à la tête, ça. Oui, bon, enfin, bon, on ne les, comme je disais, quand on les déguste, on les recrache, on ne les boit pas. Alors vous trouvez aussi pas mal de pépites locales. Il y en a qui tournent vraiment très très bien avec des jolies surprises. Oui, ben alors là, plutôt en alcool, parce que vu notre climat, on est plus à la distillation que à la réalisation de vin. Donc, par exemple, Ovegin, Orlonum Vicus, de deux acteurs arlonnais qui fonctionnent très 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 bien. Et donc ça, c'est une pépite parce que vous vendez des centaines de bouteilles et ça, vous vous y attendiez pas du tout à un tel succès. Alors, en le dégustant, on s'attendait à ce que ça se vende bien, mais bon, les deux amis travaillent très très bien sur la communication et on fait un très beau produit, donc c'est vraiment une success story. Parce qu'une enseigne comme celle-là, à 2 pas d'Arlon, c'est à 2 pas de Luxembourg, ça, c'est quand même compliqué. Oui, bon, bah, ça c'est par rapport aux taxes en Belgique, c'est toujours un peu compliqué, mais nous, on compense ce manque d'attractivité financière par vraiment une attractivité au niveau de notre richesse de sélection et surtout par notre expertise et notre conseil. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Manigard, d'être venu dans notre studio répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous.